Le président américain Donald Trump a effectivement annoncé aujourd'hui la victoire dans la guerre commerciale entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, et a déclaré que les deux pays avaient conclu un accord commercial. Un accord qui restera à jamais dans l'histoire. Mais en réalité, Donald Trump a en fait échoué dans sa propre guerre commerciale et est revenu au point de départ, au moment où il a commencé à intensifier cette guerre commerciale. Parce que sa déclaration selon laquelle les États-Unis maintiennent désormais un droit de douane de 55%, alors que la Chine n'en a que 10%, ne correspond pas à la réalité. Et d'ailleurs, l'accord commercial de Donald Trump avec la Chine n'est pas ce à quoi beaucoup s'attendaient. Même les républicains et les partisans du mouvement Make America Great Again. Je suis Alexei Pitchy. Nous sommes le 11 juin. Voyons ensemble dans cette émission ce sur quoi les Américains et les Chinois ont réussi à s'entendre. Et la nouvelle transaction commerciale entre les États-Unis et la Chine est-elle vraiment celle à laquelle on s'attendait à la Maison-Blanche? Nous allons tout expliquer dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions les actualités au fur et à mesure qu'elles arrivent. Je vais débuter par les informations opérationnelles. Donald Trump a annoncé aujourd'hui un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Pour la 3e journée consécutive, des négociations se sont déroulées entre les délégations chinoises et américaines à Londres. Et en fait, il s'agit de la continuation des négociations qui avaient commencé il y a un mois à Genève. Il semblait qu'un accord avait déjà été conclu, mais un scandale est survenu. Maintenant, on y est revenu. Et Donald Trump affirme que maintenant, cet accord doit être approuvé par le dirigeant américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping. Et comme l'écrit Donald Trump, notre accord avec la Chine est terminé. Il doit être définitivement approuvé par le président Xi et moi-même. Selon Donald Trump, l'accord prévoit que la Chine fournira aux États-Unis des aimants et des terres rares. En échange, les États-Unis offriront à la Chine, je cite, « ce qui a été convenu, y compris la possibilité pour les étudiants chinois d'étudier dans des collèges et universités américains. Nous recevons au total 55% des droits de douane. La Chine en reçoit 10%. Les relations sont excellentes. » Après l'investiture de Donald Trump comme 47e président des États-Unis, il a imposé des tarifs stricts contre de nombreux pays. En particulier, ces tarifs ont également concerné la Chine. En réponse, Pékin a aussi imposé des tarifs stricts contre les États-Unis d'Amérique. On en est arrivé au point où les droits de douane dépassèrent simplement 100%. L'escalade a commencé, puis il y a eu un certain dégel. Et maintenant, en fait, on en est revenu au point de départ. Eh bien, passons maintenant au plus intéressant. Pourquoi Donald Trump nous trompe-t-il tous en affirmant que les États-Unis et la Chine sont parvenus à un accord majeur sur leur conflit commercial? Alors, je vais maintenant vous montrer une superbe infographie qui illustre toute la dynamique des négociations dans le cadre de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et qui montre que Trump n'a rien accompli de nouveau. Donc, Trump a déclaré qu'actuellement, les tarifs sont les suivants. Les États-Unis imposent 55% sur les produits chinois et la Chine 10% sur les produits américains. Et voici une infographie datant d'il y a un mois. Mais au miracle, elle est toujours d'actualité aujourd'hui, même après la soi-disant conclusion d'un méga accord à Londres. Comment la grille tarifaire a-t-elle été établie de manière générale? Fin février, début mars, les États-Unis imposent des droits de douane de 20% sur le fentanyl et maintiennent le tarif de base à 10%. On obtient 30%. La Chine répond, mais elle ne répond pas par un tarif unique, comme l'a fait Donald Trump, mais par des tarifs sectoriels. La Chine commence à frapper de façon ciblée. Là-bas, il y a une taxe de 10% sur certains produits, 15% sur d'autres, et 34% sur d'autres encore. Et certaines choses ont carrément été interdites à l'achat par les Chinois auprès des Américains. En d'autres termes, l'importation de certains produits a été purement et simplement interdite. Le coup le plus dur, c'est l'interdiction d'importer des terres rares chinoises. C'est à cause de cela que Trump s'est affolé et a appelé Xi Jinping la semaine dernière, lui demandant de revenir à la table des négociations. Car sans ces terres rares, les États-Unis sont impuissants. Et la Chine, comme on le sait, est le monopole sur ce marché. Elle extrait et traite 90% de tout le commerce mondial des terres rares et des aimants. Mais, comme on dit, si on ne regarde pas tout cela de près, on a l'impression que la Chine n'impose qu'un droit de douane de 10%, alors que tout le reste en dehors du champ de vision. En avril,
La guerre des tarifs éclate, comme vous vous en souvenez. Au final, les États-Unis imposent 145% de droits de douane contre la Chine. La Chine impose 125%, puis 25%. Ensuite, il y a une détente. Les deux parties réduisent de 115% les droits de douane. Et ensuite, nous obtenons une situation dans laquelle les États-Unis maintiennent ensuite un niveau de 30%. Et la Chine a un niveau de 10%. Mais encore une fois, cela si nous ne prenons pas en compte toutes les mesures ciblées de la part de la Chine. Encore une fois. Cela s'est produit il y a plus d'un mois. Nous avons eu une situation où il y a 3010, mais d'où cela vient-il? Donald Trump a ajouté encore 25% et a déclaré que les États-Unis maintiennent 55% contre la Chine, alors qu'en réalité, seulement 10% de droits de douane ont été imposés à la Chine. En fait, c'est simple. Trump, comme je le pensais, présente un accord vide comme une grande victoire. En fait, Trump a simplement ajouté 25% de droits de douane aux 30% déjà existants, instaurés lors de son premier mandat présidentiel. En résumé, ces 25% sont appliqués depuis longtemps et découlent de l'accord de Trump annoncé aujourd'hui. Ce sont les mêmes 30% contre les 10% de tarifs de base qui étaient en place il y a encore un mois et qui avaient déjà été convenus à Genève. Et puis, la Chine a tout de même maintenu un certain nombre de restrictions sectorielles, mais il n'est pas convenable pour Trump d'en parler. Et maintenant, la question principale se pose. À quoi bon toute cette guerre commerciale si les pays, au final, ne font que revenir à la case départ? En gros, Donald Trump déclare aujourd'hui que le principal accomplissement, c'est que la Chine a débloqué la livraison de terres rares aux États-Unis d'Amérique. En fait, avant l'introduction de tous ces tarifs, la Chine exportait déjà ces terres rares, et en réalité, l'interdiction d'importer des terres rares aux États-Unis était une réponse à la décision prise par Donald Trump. Mais bien sûr, cette partie-là est ignorée par l'équipe de la Maison-Blanche, et ils disent « Regardez, nous avons trouvé un accord, et maintenant la Chine reprend les livraisons de terres rares. » Et tout cela est présenté comme une immense victoire. Eh bien, après cette guerre verbale acharnée, qui s'est transformée en restrictions mutuelles sur les produits d'exportation clés. Des responsables américains et chinois se sont rencontrés cette semaine à Londres pour essayer de trouver un moyen de s'entendre sur ce qu'ils avaient en fait déjà conclu à Genève il y a un mois. Et il semble que les principaux négociateurs commerciaux des deux pays y soient finalement parvenus, selon la Maison-Blanche. Et mardi soir, aussi bien les responsables chinois que ceux de l'administration Trump ont déclaré qu'ils avaient convenu d'un cadre pour la mise en œuvre du consensus qu'ils avaient atteint au début du mois de mai. Et la trêve commerciale sera soumise à leurs dirigeants pour approbation. Voici les entreprises de consommateurs et les investisseurs de Wall Street. Et sans aucun doute, ils pousseront un soupir de soulagement, parce que toutes ces taxes contraignantes, elles ont suscité une grande inquiétude. L'assouplissement des barrières commerciales entre les deux plus grandes économies du monde devrait réduire les coûts et aider à apporter la certitude tant nécessaire à une économie qui montre certains signes. Tout de même, il y a de la tension. Et c'est dans ce contexte que Trump annonce « Regardez, nous avons trouvé un accord. » Sans aucun doute, tout accord, même commercial, était extrêmement nécessaire. Après les déclarations de Trump sur la soi-disant journée de libération du 2 avril, la tension a atteint un tel niveau que le commerce entre les États-Unis et la Chine s'est pratiquement arrêté. Parce que tout tarif supérieur à 100% équivaut en fait à un embargo sur toutes les livraisons. Le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, principal négociateur américain lors des négociations commerciales avec la Chine, a déclaré que les niveaux de droits de douane précédents étaient instables. Ah, c'est comme ça. Et le 12 mai, les délégués de Chine et des États-Unis ont annoncé qu'ils réduisaient considérablement leurs tarifs historiquement élevés l'un envers l'autre. Les économistes ont revu à la baisse leurs prévisions de récession, et la confiance des consommateurs, qui s'effritait, s'est rétablie. Mais Trump et son administration sont devenus de plus en plus hostiles envers la Chine ces dernières semaines, accusant la Chine d'avoir violé les promesses faites à la mi-mai. C'est-à-dire que la Chine aurait soi-disant violé les conditions convenues à Genève il y a un mois. Mais la Chine a également déclaré que ce sont les États-Unis qui ne respectent pas leurs engagements dans l'accord de Genève. Eh bien, voilà. L'administration Trump, bien sûr, s'attendait à ce que la Chine lève les restrictions sur les terres rares, qui sont tout simplement des composants essentiels pour un large éventail d'appareils électroniques. Mais la Chine a décidé. Pourquoi se presser? Et la Chine, très lentement, vous savez,
a permis petit à petit à ces terres rares de revenir sur le marché ouvert, d'où ces métaux arrivaient ensuite aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump était furieux à ce sujet, demandant pourquoi cela prenait autant de temps. Il a donc décidé de dire, par exemple, et si on expulsait simplement tous les étudiants chinois du pays ? La Chine détient en fait un monopole sur les terres rares, sans lesquelles il est impossible de fabriquer des voitures, des moteurs à réaction, des colorants, des médicaments, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a tout un vaste éventail. Mais le plus important, c'est qu'ils sont utilisés dans le complexe militaro-industriel, dans l'industrie spatiale, et ainsi de suite. Et, en conséquence, sans les terres rares chinoises, les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas tenir. Mais, néanmoins, malgré les tendances positives, les États-Unis et la Chine restent dans une confrontation économique. Et voilà que l'administration de Donald Trump affirme que les entreprises chinoises sont plus qu'heureuses de vendre des produits bon marché sur le marché américain. Mais la Chine impose des restrictions importantes aux entreprises américaines opérant dans le pays, et encourage les entreprises chinoises à simplement voler la propriété intellectuelle américaine. Eh bien, il n'y a rien de nouveau ici. Mais la Chine conteste ces affirmations depuis longtemps. Trump, lors de son premier mandat présidentiel, a augmenté les tarifs douaniers contre la Chine pour des raisons de sécurité nationale, et Biden a maintenu ces tarifs, en a même doublé certains. Et en principe, la situation est restée exactement la même que lors du premier mandat présidentiel de Trump. Mais comme je l'ai déjà mentionné, la deuxième administration Trump a choisi d'augmenter ses tarifs. Et donc, jusqu'à Genève, nous avons obtenu un chiffre de 30% en plus. Ce sont ces 30% qui avaient déjà été convenus à Genève. De plus, la Maison-Blanche a annulé ce qu'on appelait l'exemption, qui permettait aux colis d'une valeur inférieure à 800 $ d'entrer aux États-Unis sans paiement de droits, même après la conclusion de l'accord commercial. Des tarifs complexes créent d'importantes barrières commerciales avec le deuxième plus grand partenaire commercial de l'Amérique, augmentant les prix pour les entreprises et les consommateurs américains, sans solution facile ni alternative claire sur le marché. Et certaines entreprises géantes, comme par exemple, ont des chaînes d'approvisionnement complexes qui ne peuvent supporter qu'une partie de la pression sur les prix. Mais même Kotorai, qui a déclaré qu'elle fournirait la majorité des iPhones américains depuis l'Inde, c'est-à-dire pour le marché américain, alors que les tarifs chinois augmentent, a indiqué qu'elle ferait tout de même face à une augmentation trimestrielle des dépenses de 900 millions de $. C'est précisément à cause de ces droits de douane que d'autres entreprises, comme par exemple, ont été complètement retirées du marché chinois. Et même sans aucun droit de douane, ni autre barrière formelle de la part de la Chine concernant l'achat d'avions américains. Mais elle ne réalise pratiquement aucune vente en Chine depuis 2019. Et pour... Ce marché était le plus grand au monde pour l'achat d'avions. Et donc, lorsque le premier tour de droit de douane a été introduit par Trump lors de son premier mandat, après cela, les Chinois ont simplement refusé d'acheter des Boeing. Bien sûr, Trump n'en parle pas vraiment. Mais néanmoins, il affirme que tout va bien aujourd'hui, écrit-il donc sur le réseau social. Passons au suivant. Le président Xi et moi allons collaborer étroitement pour ouvrir la Chine au commerce américain. Ce sera une grande victoire pour les deux pays. Une trêve commerciale pourrait être la meilleure alternative, si elle dure cette fois plus longtemps qu'après avril. Mais si l'accord conduit à une réduction des barrières commerciales, cela pourrait stimuler les deux économies. Mais néanmoins, toute cette guerre commerciale a déjà porté certains coups, tant à l'économie chinoise qu'à l'économie américaine. Et la principale conclusion de cet épisode est que Trump, en fait, s'est affronté avec les Chinois pendant 4 mois, mais au final, il a tout annulé. Revenant à ce avec quoi tout avait commencé. Et je rappelle que tout a commencé lorsqu'il a imposé des droits de douane pour lutter contre le fentanyl, et des droits de douane de base de 10%, qu'il a appliqués contre pratiquement tous les pays du monde. Après près de 4 mois de disputes et d'essais pour prouver quelque chose, il est revenu à son point de départ. Et il présente maintenant comme sa seule victoire le fait que la Chine a accepté de fournir des terres rares aux États-Unis. Je rappelle encore une fois que la Chine avait interdit leur exportation, en réponse à la guerre commerciale déclenchée par le président américain. Voilà toute la méga affaire de Donald Trump. Je vais m'arrêter là. Partagez votre opinion et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et mettez un like à cette vidéo.